Bonjour Dominique. À quoi ça ressemble Vladivostok? Oui, bonjour William, et nous nous y sommes rendus pas n'importe comment puisque c'est en train à bord du fameux transsibérien que nous sommes allés jusqu'à Vladivostok, un voyage dont vous pouvez suivre les différentes étapes tous les jours de la semaine depuis lundi dans notre journal de 13 h et ce jusqu'à demain. Eh bien, quand on débarque à Vladivostok, William, ce qui frappe, c'est l'incroyable dynamisme et l'énergie de cette ville, une ville que l'on compare souvent, tenez-vous bien, à San Francisco sur la côte californienne, et vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite dans ce reportage que nous avons réalisé avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. C'est un sport venu de l'autre côté du Pacifique. Mais si là-bas aux États-Unis, ce sont surtout les hommes qui pratiquent le football américain, à Vladivostok, ce sont aussi les femmes. Et elles n'ont peur ni des chocs, ni des coups. 2 fois par semaine, elles se retrouvent sur le terrain de l'université. Ce que j'aime, ce sont les sports d'équipe. Et ici, c'est comme une famille. Tu dépenses beaucoup d'énergie, c'est ça qui est bien. Avant, j'ai fait du basket, mais c'était pas ça. Alors qu'ici, j'ai tout de suite su que c'était un sport pour moi. Vladivostok est une ville qui bouge. Fondée en 1860 comme un avant-poste militaire, c'est le port d'attache de la marine de guerre russe en Extrême-Orient. Interdite aux étrangers pendant plus de 30 ans à l'époque soviétique, Vladivostok aujourd'hui leur tend les bras. Chinois, Japonais, Coréens, la plupart des visiteurs sont des Asiatiques qui ont en commun la passion du jeu. C'était donc l'emplacement idéal pour un casino. Celui-ci a ouvert ses portes l'automne dernier. 6000 mètres carrés, une soixantaine de tables de poker, de baccarat ou de roulette et plus de 700 machines à sous. Mais des clients que nous n'avons pas le droit de filmer, question de discrétion. Ces joueurs sont des figurants. Les vrais, eux, préfèrent rester dans l'ombre, surtout quand leur fortune échappe au fisc dans leur pays d'origine. Nous essayons de nous faire connaître à l'étranger et de convaincre nos clients potentiels que la Russie est une destination sans risque pour eux, notamment en termes, disons, de confidentialité. Ouverte et accueillante, Vladivostok veut donner l'image d'une ville moderne. Elle s'est dotée de nouvelles infrastructures comme ces ponts à haubans construits par une société française. Une ville longtemps coupée du monde et qui peu à peu se met à la page. Elle a depuis quelques mois son premier coiffeur branché, un pour 600 000 habitants. Dmitri Filippov est un pionnier, il a trouvé le bon filon. Son salon ne désemplit pas. La génération d'avant commence à céder la place à une nouvelle génération. Des gens qui n'ont pas connu le communisme et qui veulent avoir leur propre style. Ce qui les intéresse, ce n'est pas ce qu'il y avait hier, mais ce qu'il y aura demain. On dit souvent de Vladivostok qu'elle se rêve en une sorte de San Francisco, de la côte est de la Russie. Une ville où tout est possible et pas seulement pour ceux qui se lèvent tôt. Les couche-tard se retrouvent ici, dans ce bar baptisé Contrebande, parce que Stanislav Tachkinov a longtemps vécu du trafic de pièces de voitures importées illégalement du Japon, avant d'investir dans la bière. Il n'y a pas si longtemps, la plupart des jeunes d'ici voulaient partir tenter leur chance ailleurs, à Moscou, en Europe, même aux États-Unis. Mais certains, comme moi, sont restés, et j'en connais pas mal qui sont revenus. Ils disent que là-bas, c'est une autre vie, mais qu'ici, elle est plus intéressante. De l'étranger, ils veulent prendre le meilleur et garder ce qui fait le charme de la Russie. Faire du surf, comme à Hawaï, mais en hiver et par moins 5 degrés, à la russe. Juste Dominique, une dernière question. Quand on habite aussi loin de Moscou, est-ce qu'on se sent encore russe? Est-ce qu'on se sent pas, je sais pas, un peu asiatique quand même? Non, ils se sentent vraiment très russes, William, les habitants de Vladivostok, mais malgré tout, c'est vrai, vous avez raison. Vous savez, il y a 7 heures de décalage entre Moscou et Vladivostok. Il y a 8 heures d'avion, alors que Pékin, Séoul et Tokyo, par exemple, les capitales des pays voisins, ne sont qu'à 2 heures de vol au grand maximum. Donc c'est vrai qu'on est très très loin, mais je vous promets que les habitants de là-bas, de cette ville de Vladivostok, au bord de la mer, au bord de l'océan Pacifique, se sentent vraiment très très russes. Merci Dominique, en tout cas, suite du reportage dans nos éditions et à 13 h en particulier. Merci, à très bientôt.